Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, je vais répondre à la question de co-critique, système de magie préféré. Ouais, ok. La magie en tant que telle, ça a toujours été un peu mon tendon d'Achille de rôliste. J'ai toujours de la misère à dealer avec la magie, ses effets, sa place dans les univers qu'on joue. Je veux dire, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, parlant de la magie, parlant des objets magiques. Tu sais, je veux dire, les objets magiques, là, je vais vous dire, là, intégrer les objets magiques, là, instiller ça dans des mondes fantastiques de façon plus régulière, c'est relativement nouveau pour moi. Je le faisais avant, mais on dirait que de l'accepter, c'est sûr que je vais jouer avec des jeunes qui ont un style de jeu qui fait que ça m'encourage peut-être à leur dégâter un peu. Ce qui fait que j'apprends à travers ça, là, mais c'est ça. Mais en même temps, j'ai toujours aimé les affaires, basse magie, plus gritty justement. Et il y a un système de magie que je trouve vraiment extraordinaire, qui m'a fait vivre de beaux moments, qui est vraiment sur la coche à mon avis, qui fait sentir à ton magicien que c'est un vrai sorcier qui fait de la sorcellerie. Et je vais être bien fatigant avec celui-là, mais ça vient de All for One, régime diabolique. Ouais, ça correspond vraiment à un style de magie qui fit dans cet univers-là de 17e siècle. C'est ça, de mousquetaires et de noirceur. Ubiquity, le système de jeu de All for One, dans le fond, les autres jeux qu'ils ont fait avec ça, je crois que la magie ressemble d'un univers à l'autre. Ils ont fait un univers fantasy qui s'appelle Desolation, puis je pense que ça marche de la même façon de ce que j'ai entendu parler. À la base, comment marche la magie? Ben, tu peux faire ce que tu veux, en fait, vraiment. Oui, tu décides, tu as étudié la magie, parfait. Fait que tu peux faire ce que tu veux. T'essayes, tu lances un sort. Tu sais, c'est ça. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que tu peux faire ce que tu veux, mais en même temps, dépendant de ce que tu veux faire, ben il y a comme une certaine difficulté à atteindre. Hein? Je veux dire, tu peux tout essayer, mais il y a différents paramètres qui vont déterminer à quel point il est difficile à faire ton sort. Tu veux faire une boule de feu, All for One, tu peux, certain. Tu peux même si tu n'as pas étudié nécessairement ce qu'il faut pour comprendre le feu, ben tu peux essayer d'en faire une pareille. C'est ça, mais reste que ça va être très épuisant et ça va demander beaucoup d'efforts. C'est ça. Mais reste que c'est de la magie qui demande un certain effort, un certain travail. Premièrement, ce qui peut te faciliter la vie, c'est d'avoir étudié un art. Sur 100%, j'ai le livre en français, fait que je vais sûrement référer pour avoir les bons mots plus faciles à comprendre. Je vais prendre la version française de Tous pour un. Alors, tu sais, les différents arts, l'aéromancie, l'air, le bénignos, c'est le bien, la cryomancie, le froid, divination, parler aux esprits, l'enchantement, mettre un objet plus fort, phaunamancie, les animaux, l'oromancie, c'est floramancie, pardon, c'est tout ce qui est le monde des plantes, géomancie, la terre, homomancie, c'est d'augmenter les humains, c'est ça. L'hydromancie, l'eau, nécromancie, bon ça va, pyromancie, je pense qu'on comprend, transmutation, donc de transformer les choses, et le transport, si tu veux te téléporter, il faut que tu aies appris le transport. Puis là, lancer rituel à la base, ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque round, mettons que tu veux lancer un sort, à chaque round, tu lances ta compétence de magie et tu dois avoir un 2. Minimum. Minimum, le 2, ce que ça te garantit, c'est que tu es toujours dans la bonne zone pour... Tu es en train de faire ton rituel et que c'est en train de marcher, OK? Ça veut pas dire que si tu roules 2, ton sort, il part. Non, 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 non. Ça te permet juste de te rester dedans. Fait que tu roules 2. Tu sais, mettons que tu as 4 dés, là. Puis Ubiquity, je vais juste le réexpliquer, mais tu sais, quand tu lances des dés, tu pognes bien souvent la moyenne. T'sais. Tu roules 4 dés, tu risques de pogner 2. Mais c'est pas suffisant. Non. Premièrement, si tu n'as pas 2, tu as comme déconcentré, tu es obligé de recommencer ton sort. Mais il faut que tu ailles plus que 2. Parce que le but, c'est que tout ce que tu pognes au-delà de 2 devient des succès que tu accumules pour atteindre le seuil nécessaire pour lancer ton sort. Dans le fond, faut que tous les paramètres s'additionnent par rapport à un nombre de succès à avoir, et c'est ça qui fait que ton sort va se lancer. Fait que tu peux faire de la magie en combat,
faut que tu sois quand même assez habile pour atteindre, t'sais. Si tu veux faire une méga boule de feu, mais tu la feras pas tout de suite. T'espères que t'es pas tout seul puis que t'as d'autres mousquetaires en avant de toi qui vont te permettre de pas te faire sauter dessus par quelqu'un parce que bon, ça peut te déranger dans ta magie. Bon. Fait que c'est ça, tu peux faire ça en round, mais tu sais, il y a différents paramètres. C'est ça qui est le fun, tu as vraiment une liberté de ben, aujourd'hui, je veux lancer une boule de feu, mais je vais prendre 8 heures la montée. Ça veut dire qu'au lieu de prendre un round, pour chaque fois que tu fais ton rituel, tu prends 1 heure. Sauf que, tu sais, ça peut avoir des effets sur ton sort. Tu peux manger des dommages à essayer de trop travailler fort sur ton affaire. Là, tu sues, là, tout seul, là, dans une pièce devant avec. Puis là, tu as plein d'objets là, pour t'aider, là, parce que tu peux avoir des talismans qui te donnent des bonus, un grimoire que tu as peut-être trouvé qui te donne des bonus, tu sais, c'est ça. Puis ouais, ben, en fait, je sais que le personnage Martin, qui était dans ma campagne que je joue d'habitude, c'est ça, lui, là, ce qu'il faisait, c'est qu'il disait que, écoute, il avait fait un horaire de sa semaine, c'est drôle. Ce qu'il disait de telle journée, j'ai prié pour telle affaire, fait que souvent, il se faisait des effets. Il voulait, mettons, être plus rapide pendant toute la journée. Fait que il y avait différents paramètres qui embarquaient. Il disait qu'il priait toute la nuit pour ça. Puis il faisait ses jets de dés. Il notait ses jets de dés. Puis là, c'est ça lui a pris tant d'heures de lancer son sort, tout ça. Une fois que ton rituel est accumulé, une fois que tu as tout accumulé, t'es pas obligé de le lancer tout de suite, mais pendant que tu l'as dans ta tête, tu as des pénalités parce que comme on dirait que t'es envahi par la magie dans ta tête. Mais tu sais, tu peux, là, ta boule de feu, là, tu veux la pitcher quelque part, tu sais où est-ce que tu vas pitcher, t'as fait ça chez vous, là t'as ta boule de feu en tête, tu t'en vas à ton endroit, wow, tu lances ta boule de feu. Mais tu sais, t'as travaillé fort pour avoir ta boule de feu, elle est méritée, elle est pas de même, pas apparaître de même, sur ta feuille. Non, t'as travaillé pour l'avoir. C'est ça. C'est de la vraie, tu sais, c'est pour ça que je dis que dans ce jeu-là, moi j'ai toujours l'impression que tu fais de la vraie sorcellerie. Toutes sortes de choses, des modificateurs qui peuvent t'avantager, désavantager. C'est ça qu'il y a de quoi de très flexible, tu sais, c'est de la façon que tu vas aborder le sort que tu vas lancer, va comme influer sur ton efficacité. Fait qu'il faut toujours que tu aies deux. Puis là, quels sont les différents paramètres? La portée, ok? La portée veut dire toucher, tu sais, si tu veux faire ton boule de feu, mais que tu touches quelqu'un, ben ça rajoute pas de difficulté, c'est ça, mais si mettons tu veux la lancer à 1 km, jusqu'à 1 km et demi. Bon, mettons, tu veux lancer à 15 km une boule de feu. T'es dans un village, tu l'envoies dans l'autre village, ben ça rajoute beaucoup de difficultés. La durée, combien de temps ça dure? Ça dépend, il y a des trucs qui sont instantanés, tout ça. La zone, les périodes d'effet, bon, comment ça affecte? Ta boule de feu, elle affecte quoi? Est-ce qu'elle affecte plus que 20 personnes? Ça rajoute beaucoup de complications, c'est ça. L'effet, ben que là, ça dépend des dommages que tu veux faire. Tu sais, tu veux-tu casser fort comme une bombe? Encore là, tu sais, ça s'accumule. Là-dedans, là, dans ce livre-là, il y a beaucoup d'exemples de rituels, comment ils sont montés. Il explique d'où viennent les chiffres, d'où viennent tous les différents paramètres, et de cette façon-là, on sait si on est capable de l'atteindre. Ça qui arrive, c'est parce que quand tu rates trop, tu peux comme t'épuiser, tu peux rater. Fait que tu sais, ça a l'air facile de même de dire je vais faire une méga boule de feu. Non, ça demande un effort, faut que tu sois chanceux avec tes dés, tout ça. Et je me souviens d'une fois que j'avais fait je me souviens qu'une fois Martin essayait d'interroger quelqu'un, puis il essayait de lire dans son esprit. Tu sais, je me souviens que, tu sais, pour ça, il travaillait fort, il était aidé par ses amis qui retenaient le prisonnier, tout ça, puis, tu sais, il roulait des dés, puis il disait, merde, il avait peur de pas pogner un 2 une fois, parce que, justement, ça y drainait trop d'énergie, il y avait des malus pour essayer de faire son jet, même si c'était un bon lanceur de sorts, puis je me souviens qu'à la dernier jet, j'ai comme arbitré de quoi un peu parce que je me disais, OK, les autres leur tenaient bien. Il y avait comme un certain avantage face à son sujet, si on veut. Puis je disais, hey, tu peux rouler à moyenne, tu peux prendre la moyenne pour le dernier jet. D'habitude, on fait pas ça pour la magie, mais mon arbitrage m'avait amené à dire, ah tiens, prends-le en moyenne. Écoute, je me souviens que Anthony, il m'avait regardé puis à travers la caméra, puis je voyais qu'il était nerveux, puis je sais pas pourquoi il m'a dit, ah, thank you. Il était soulagé parce que ça a été le jet qui a fait en sorte que wow, il est rentré en connexion avec l'esprit de son sujet et puis il fallait l'interroger et découvrir des secrets de ce qui se passait vraiment. Peut-être je vous ai raconté, écoute, des fois où on s'est téléporté dans des conditions impossibles, tout ça. Il s'est passé bien des affaires avec la magie. J'ai vraiment vécu beaucoup de sensations fortes avec la magie, et on dirait que c'était ça, comme bien des choses dans All for One,
quand tu réussis un sort, tu as l'impression que c'est mérité. Tu es fier. Tu as l'impression d'avoir fait de la vraie sorcellerie au 17e siècle parce que tu avais besoin d'un grimoire de tout ça. Ou des fois, tu n'avais rien de tout ça. Puis tu étais juste avec tes propres moyens. Il fallait que tu essayes de lancer un sort pour réussir quelque chose. Parce que il y avait la vie ou la mort était comme dans la balance. Ouais, mais c'est vraiment mon système de magie préféré juste à cause de ça. Ça m'a fait découvrir les vertus de la magie libre. Je sais qu'ils l'ont pas inventé. Je sais que dans Petit 6, version du système des 6 du Grumpf, c'est ça qu'ils proposent pour la magie. Je l'ai testé un peu pour la fantasy. J'avoue que je ferais quelques ajustements si j'en ai à refaire. Mais par contre, j'ai fait du Star Wars avec 6. Puis je vais vous avouer que ça, sérieusement, pour la force, c'est bien mieux que ce qu'il y avait dans le système D6 au départ. C'est beaucoup moins rigide et justement, tu peux comme dire, tu sais, try or, tu t'essayes ou t'essayes pas, comme Yoda disait, try or do it or not do it. Comment il dit ça? Écrivez dans les commentaires, je me souviens plus. Mais on se souvenait quand Yoda dit à Luke, tu le fais ou tu le fais pas, sinon laisse faire. Bon, c'est ça. Mais voilà, mais tu sais, je pense que dans Petit 6, ça permet de le représenter. Il y a comme justement un peu le même principe de paramètres. Fait que là, tu es capable de déterminer à quel point c'est difficile de sortir un X-Wing d'un marais, t'sais. Fait que voilà. Fait que je trouve que je l'ai essayé avec Star Wars, puis pour tant qu'à faire du Star Wars, la magie libre, ça marche bien. Mais la version All for One, c'est super bien pensé, super bien calibré. Puis, comme je dis, quand tu le joues, ce système de magie-là, tu as vraiment l'impression de faire de la vraie sorcellerie. Moi, c'est l'impression que ça me donne. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.